Le commissaire du marché de Kinama nommé Jacques et le représentant des commerçants appelé Claude ont été accusés d'avoir extorqué une somme de 200 000 francs au commerçant de Kinama. Cette commerçante qui affirme avoir été victime de cette escroquerie indique que comme si cela ne suffisait pas, le commissaire du marché de Kinama s'arroge le droit d'intimider ceux qui l'a spolié. Personnellement, on m'a demandé de payer 4 300 000 francs burundais. C'est le président des commerçants Jean-Claude qui me l'a demandé en collaboration avec le commissaire du marché. Ils nous ont demandé de payer une somme de 200 000 francs chacun comme condition pour avoir un stand dans le marché de Kinama. Excellence, j'ai même une liste de ceux qui ont payé. Le 2 de ce mois, je me suis rendu au marché de Kinama pour m'approvisionner en vivres et j'ai profité pour saluer quelques amis. Le commissaire du marché lui-même est venu et m'a pris en photo. Après, il est revenu avec la police et m'a accusé d'animer une réunion dans l'intention de brûler le marché de Kinama. Une autre victime supplie le maire de la ville de rétablir dans leurs droits les commerçants de Kinama, extorqués de l'argent par le commissaire du marché et ce qu'elle appelle ses courtisans qui font régner la pluie et le bon temps à Kinama. Le commissaire du marché de Kinama nous a extorqué de l'argent au vu et au su de tout le monde. Nous sommes 280 commerçants spoliés par un certain Jacques, il est même ici présent. Il nous nargue en disant que nous pouvons errer partout où nous voulons, mais qu'il est certain que nous n'obtiendrons jamais gain de cause. Il a des courtisans qui l'aident à extorquer de l'argent au marché. Ils ont semé la terreur au marché de Kinama, qui est devenu la jungle où le plus fort dévore le plus faible. Jean-Paul Mawilimana, le président du conseil communal de Nahangwa, plaide lui aussi en faveur de ces commerçants. Il affirme que l'administration de la commune Nahangwa a des preuves que ces commerçants ont été extorqués de l'argent. Ces gens qui affirment avoir été extorqués de l'argent parce qu'ils promettent des stands au marché de Kinam. Je peux le confirmer car il y a des preuves que certains commerçants, y compris même des femmes âgées, qui n'utilisent qu'un petit capital de 2000 ou 3000 francs, mais qui ont payé un montant de 100 000 ou 200 000 francs dans l'espoir d'avoir un stand au marché. Ils ont entendu ces stands mais en vain. Ce n'est pas un seul cas, 2, 10, 20 ou 30. Les victimes sont nombreuses. L'imitation permanente et la réorganisation des comités de gestion des marchés sont quelques-unes des solutions proposées par le maire de la ville de Bujumbura pour une meilleure gestion des différents marchés de la ville de Bujumbura. Désormais, aucun commissaire ne passera plus d'années à la tête d'un marché. Il sera régulièrement imité. Parce qu'après 2 ans ou 3 ans, ils mettent en place les réseaux de voleurs. À partir de la semaine prochaine, il y aura déjà un changement. Même si les comités de gestion des marchés seront réorganisés, nous allons demander aux commerçants d'élire l'un de leurs. Celui qui n'est pas commerçant ne sera plus éligible. L'organisation de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM, demande au maire de la ville de Bujumbura de rétablir dans leurs droits ces commerçants spoliés et de traduire devant les instances habilitées ces présumés voleurs, même s'ils appartiendraient au parti au pouvoir. La solution, d'abord, c'est de rétablir ces commerçants dans les droits. Ça, c'est la première chose. Il faut que ces commerçants aient ces stands. Et en deuxième lieu, il faut qu'ils aient cet argent qui a été extorqué. La troisième solution, c'est de procéder aux vérifications pour dégager les responsabilités de tout un chacun. Donc, nous pensons que c'est à ce niveau que les choses pourront aller de l'avant. Tout en signalant que ce problème ne se trouve pas seulement dans le marché d'Okinama. Ça se trouve un peu partout dans les marchés publics qui sont gérés par les communes, mais aussi ces questions se trouvent dans plusieurs domaines du pays. La quatrième solution que nous voyons, nous pensons qu'il faut vraiment que les biens publics soient dissociés des biens des individus et des partis. Parce que nous voyons que
les gens qui se trouvent au niveau du parti qui ont des influences, surtout le parti CNDD-FDD qui gouverne actuellement, pensent qu'ils sont autorisés de faire de n'importe quoi. Dans cette conférence publique animée par le maire de la ville de Bujumbura, étaient conviés les habitants des zones de Kamenge, Kinama et Gihosha, toutes de la commune Hahangwa.